Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Luc 21, 19. Celui qui aime sa vie la perdra, celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Jean 12, 25. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Hébreux 10, 3, 9. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes, pour prix de votre foi. 1 Pierre 1, 9. En lisant Luc 21, 5 à 19, nous pouvons aisément nous apercevoir que ce passage des Écritures parle du salut de l'âme. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. D'habitude, chaque fois que la Bible parle de notre salut, elle insiste sur le fait de croire. Ici, cependant, il est dit que par la persévérance, nous sauverons nos âmes. Donc, il doit y avoir une différence entre le salut de l'âme et le salut de l'esprit. Si je me souviens exactement, l'évangile selon Jean mentionnait 35 fois que celui qui croit à la vie éternelle. Dans tout le Nouveau Testament, il n'y a pas moins de 150 cas où apparaissent des affirmations comme croire et être justifié, croire et avoir la vie éternelle, croire et être sauvé, et ainsi de suite. Pourtant ici, il est parlé de persévérance. La persévérance est une œuvre, elle n'a pas la foi. D'où que le salut de l'âme est tout à fait différent de simplement avoir la vie éternelle. Lisons attentivement ce passage de Luc 21 et considérons comment il parle du salut de l'âme. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres, des objets apportés en offrande qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Le temple mentionné est le temple saint à Jérusalem. Vous se rapporte aux disciples. De ce que vous voyez indique la destruction du temple dans les jours qui viendront, dit le Seigneur Jésus, où il ne restera pas pierre sur pierre. Le verset 7 mérite une attention particulière. Ici, la question semble être la même que celle du passage parallèle de Matthieu 24. Toutefois, il y a une grande différence entre elles. C'est pourquoi nous allons les comparer de plus près. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde. Matthieu 24, 3. Matthieu ne parle pas seulement de la destruction de Jérusalem, mais aussi de l'avènement du Seigneur et de la fin du monde, alors que Luc s'occupe exclusivement de la destruction de Jérusalem. Dans le passage de Luc, les disciples demandent uniquement quand cela arrivera-t-il, c'est-à-dire quand aura lieu la destruction de Jérusalem et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver. Il n'y a pas un mot pour s'informer de l'avènement du Seigneur ou de la fin du monde. Rappelons les questions qui sont soulevées dans l'évangile de Matthieu. Quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement? Quel sera le signe de la fin du monde? D'autre part, dans l'évangile de Luc, les questions se portent sur un seul point. Quand cela arrivera-t-il? Et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Par conséquent, la question relatée dans Luc est la même que celle mentionnée dans Matthieu pour la première partie seulement. La destruction de Jérusalem eut lieu postérieurement en l'an 70. Ce que le Seigneur déclara quant à ceux qui ne resteraient pas pierre sur pierre. Il y a longtemps que cela s'est accompli. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas, car quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Luc 21, 8, 9. Ici, le Seigneur avertit ses disciples de prendre garde durant la période de la destruction de Jérusalem qui allait arriver bientôt. L'histoire de l'Église prouve qu'après l'ascension du Seigneur Jésus, plusieurs affirmèrent faussement être le Christ. Et ainsi le Seigneur voulait que les siens sachent que bien que plusieurs viennent proclamer faussement être le Christ, et quoi qu'il y ait des nouvelles de guerre et de tumulte, la fin sera encore à venir. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Les disciples sont tenus pour responsables lorsque toutes ces souffrances et persécutions viendront s'abattre sur eux. Ils auront besoin de demeurer persévérants, et ainsi ils sauveront leur âme.